Bonjour, nous allons présenter quelques études sur l'environnement qui concernent la planète et bien évidemment la France. Vous avez pu éventuellement prendre connaissance de la situation environnementale de la planète et de la France. Et après cette vidéo, vous pourrez, quand elle sera publiée, prendre connaissance de la vidéo sur la conférence sur le climat de Paris du 31 novembre au 11 décembre 2015, la COP 21, vidéo qui résume les principaux points, les principales orientations, si tant est que l'on puisse parler de décision. Et par ailleurs, vous pourrez aussi prendre connaissance de la vidéo sur les propositions de mesures environnementales pour la France dans le cadre du meilleur programme pour 2017-2021. Nous soulignons le fait que seules quelques études sur la protection de l'environnement, et en particulier de groupes de réflexion, sont mentionnées sommairement dans cette vidéo. Tout d'abord, évoquons le rapport Meadows qui avait été demandé par le Club de Rome en 1972, dont les conclusions ont fait date, au sens où ces conclusions étaient « la croissance engendre une dégradation de l'environnement ». En conséquence, pour préserver l'environnement, il ne faut pas de croissance. Ensuite, un autre rapport qui date de 1987 de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies, présidée par Gro Harlem Brundtland, ministre d'État de Norvège, avait avancé l'idée du développement durable avec une définition. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et c'est un développement qui comporte deux concepts essentiels. Le concept de besoin, en particulier des besoins essentiels des personnes démunies qui devraient avoir une priorité absolue, bien sûr, et l'idée de limite. Limite à quoi? À la capacité de l'environnement à répondre aux besoins présents et à venir. Les études de l'économiste Nicolas Stern de 2006 sur les coûts des conséquences de la dégradation de l'environnement, et en particulier des impacts du réchauffement climatique, ont été très importantes. Il avait conclu que la température devrait probablement augmenter de 4 ou de 5%, voire plus, par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire environ 1870, dans les 100 ou 150 prochaines années. Il avait dit que cela dépasserait largement notre entendement, et à ces températures, nous savons peu de choses sur la façon dont le climat va se comporter et sur ses conséquences. Les prévisions d'impact du changement climatique sur l'environnement de Nicolas Stern sont résumées dans le schéma suivant, avec des changements probables selon l'augmentation de la température entre 1 degré et 5 degrés. D'abord, conséquences sur l'alimentation. Augmentation possible des rendements dans les régions de haute altitude entre 1 et 2 degrés, voire 3. Mais par contre, entre 2 et 5 degrés, rendement des cultures en chute dans de nombreuses régions, notamment dans les pays émergents. Et au-delà de 3,5 degrés, rendement en chute dans les pays émergents. En ce qui concerne l'eau, les petits glaciers disparaîtraient, ce qui se passe. L'alimentation en eau serait menacée dans plusieurs zones, et au-delà de 2 degrés jusqu'à 4 degrés, des diminutions conséquentes de l'approvisionnement en eau dans de nombreuses zones, y compris le bassin méditerranéen et l'Afrique. Et au-delà de 4 degrés, et même avant d'ailleurs, le niveau des océans augmenterait, menaçant des grandes villes et des îles. Les écosystèmes, dégradation considérable des récifs de coraux, ce que nous vivons, et de plus en plus d'espèces seraient menacées au-delà de 2 degrés. Les événements climatiques extrêmes, nous avons déjà cité ce fait-là, au-delà de 1,5 degré,
et des risques de changement soudain et irréversible, tels que des risques croissants de répercussions dangereuses et brutales et des modifications à grande échelle du climat, au-delà de 2 degrés. Les études de l'économiste Nicolas Stern de 2006 et les études de l'OCDE en 2008 sur les coûts des conséquences de la dégradation de l'environnement ont conclu que ces conséquences engendreraient des coûts compris entre 1 et 5 degrés du PIB mondial, et que le coût de l'inaction face au changement climatique serait plus élevé que le coût de l'action. Je pense qu'un grand nombre de responsables de nos pays devraient tenir compte de cette conclusion extrêmement importante. Et selon un rapport de la Banque mondiale du 9 septembre 2016, déjà en 2013, la pollution, l'unique pollution, aurait coûté 5 110 milliards de dollars, soit 0,68% du PIB mondial, qui était alors de 75 000 milliards de dollars. Un grand nombre de groupes de réflexion sur la protection de l'environnement ont fait des études, se sont réunis et ont abouti à des conclusions et des recommandations extrêmement importantes. Bon, nous allons seulement les citer. Dans mon livre, la plupart d'entre eux sont cités avec plus de détails, plus d'informations. Donc les sommets de la Terre, depuis 1972, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, en 1987, la conférence sur les changements climatiques de Kyoto de 1997, et le protocole qui a été signé lors de cette conférence, l'appel de Paris proclamé en mai 2004 et dont le 4e colloque a eu lieu en novembre 2014, le pacte écologique initié par Nicolas Hulot en 2006, le premier Grenelle de l'environnement de Paris de 2007, la conférence ministérielle sur l'environnement et l'énergie dans le domaine des transports de Tokyo de 2009. Citons encore quelques groupes de réflexion. La conférence sur les changements climatiques de Doha de 2012, la réunion du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution au climat du GIEC de Stockholm en 2013, la conférence environnementale de Paris de 2013, le sommet des Nations Unies sur le changement climatique de 2014, la réunion du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC, et cette fois-ci de 2014, et la conférence sur le climat de Lima de 2014. En conclusion, de nombreuses études sur l'environnement que nous avons citées, sauf la COP 21 qui fait l'objet d'une vidéo qui suivra, ont été très coûteuses. Alors justement, à titre d'exemple, plus de 40 000 personnes ont participé à la COP 21 en 2015 et les frais d'organisation se sont élevés à 187 millions d'euros, sans compter les émissions de carbone engendrées par toutes ces conférences. Il y a de quoi se poser des questions. Mais par ailleurs, les enjeux environnementaux se traduisent par des enjeux financiers pour lesquels de difficiles négociations sont en cours. Pourquoi ? Parce que les pays les plus touchés par les conséquences de la dégradation de l'environnement demandent des sommes considérables aux pays développés qui sont pollueurs. Toujours avec le principe, les pollueurs doivent être les payeurs. Exemple, il a été recommandé, évoqué, ce n'est pas encore une décision qui est actée, dans le cadre de la COP 21, que les pays les plus touchés devraient toucher 100 milliards de dollars à compter par an, à compter de 2020, de la part des pays développés pollueurs. Avec de plus une révision à la hausse de ces financements à l'horizon 2025. Après cette vidéo, comme nous l'avons indiqué, vous pouvez vous reporter à la vidéo de présentation de la COP 21 et à la vidéo
de propositions de mesures pour l'environnement pour la France pour 2017-2021. Les études sur l'environnement présentées dans cette vidéo sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.